Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette newsletter d'information SBC Shimoku Trading. Nous sommes le 1er mars 2020. Je réalise donc la newsletter de mars, troisième newsletter publique. Dans cette newsletter, je vais vous donner ma vision du marché, vous expliquer ce qui se passe actuellement sur les marchés. Ma vision, pourquoi je dis ma vision? Parce qu'il faut avoir une vision lorsque vous investissez ou lorsque vous êtes trader. Voilà, c'est un peu comme en politique. Si vous n'avez pas de vision, ce sera très difficile pour vous de réussir sur la durée. Dans cette newsletter également, je donnerai mon avis sur 3 valeurs. Ce mois-ci, je parlerai de Lumibird, de Solution 30 et de Mint. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite remercier tous les nouveaux abonnés, vos commentaires, vos likes, partagez ces vidéos, continuez à donner vos impressions, je réponds à tous les commentaires. Si l'information sur la bourse vous intéresse, ainsi que les analyses techniques, abonnez-vous à ma chaîne et ce sera un plaisir pour moi de vous accueillir. Je tiens également à vous transmettre quelque chose de très important et notamment par rapport à ce qui s'est passé cette semaine sur les marchés financiers. Il y a une chose que vous devez savoir lorsque vous êtes trader. D'accord? Il faut absolument oublier ce qui s'est passé la veille. D'accord? Il faut être fort, très fort émotionnellement et quel que soit l'état de votre portefeuille, suivant votre stratégie, bien sûr. D'accord? Il vous faudra oublier ce qui s'est passé, d'accord, pour être prêt à affronter le marché dès demain matin. D'accord? Si vous retournez en arrière, c'est un peu comme ça aussi dans la vie. Si vous retournez en arrière à chaque fois, ce sera difficile. D'accord? Si cela a été difficile pour vous cette semaine, voilà, effectivement, c'est très compliqué, mais il faut que vous ayez un mental, d'accord? C'est ce mental-là qui vous permettra d'avancer et j'espère pour vous de réussir un jour sur les marchés financiers. Je vais vous expliquer le dessous des cartes, le processus qui a conduit à cette bulle que je qualifie de lente sur les marchés financiers jusqu'à l'effondrement du lundi 24 février 2020, le commencement de l'effondrement. Je tiens à ajouter que cette chute sur les marchés financiers, je l'ai prévue dans mes perspectives 2020, dans la newsletter de décembre 2019 que j'ai réservée à mes abonnés, parce que mes newsletters auparavant étaient privées. Je parlais notamment dans cette newsletter d'un possible flash crack à la 2011. Je reviendrai un peu plus loin à ce que j'ai dit lors de cette newsletter au mois de décembre 2019. Si vous souhaitez recevoir cette newsletter avec toutes mes prévisions qui se sont révélées exactes et surtout la suite, d'accord, écrivez-moi à cette adresse. Voilà, maintenant je vais reprendre l'actualité et notamment en commençant début février. En ce début du mois de février et courant février, les mauvaises nouvelles s'accumulent sur l'économie mondiale. On le voit en zone euro avec des ventes au détail au plus bas depuis mai 2011, une production industrielle inférieure aux attentes. En Allemagne, l'effondrement du sentiment économique, perspective 6 mois, le ZEW, effondrement des commandes à l'industrie depuis 2009 et une forte chute de la production industrielle à moins 3,5 à l'international. Ce n'est pas mieux avec une contraction du PIB au 4e trimestre, la plus forte contraction au Japon en rythme annualisé, un PMI manufacturier au plus bas depuis 7 ans. Aux États-Unis, on note un ralentissement des ventes au détail, de la production industrielle et surtout l'indice PMI des services qui est tombé en dessous de la barre des 50. Cela ne s'est pas vu depuis la crise de 2008. Et là, ça aurait dû commencer à craquer, mais non.
ça a craqué le lundi. Je termine sur ces mauvaises nouvelles, notamment par Apple. L'avertissement d'Apple qui est négligé, qui entraîne un record du Nasdaq dans la foulée. Le virus se propage dès la première semaine. Et quelle est la réaction du marché face à ces mauvaises nouvelles? Eh bien, les marchés continuent à monter une course effrénée vers le ciel. Voilà, on salue les résultats au plus haut. Les banques centrales continuent à inonder le marché de liquidités, notamment la Banque centrale chinoise et la Banque centrale américaine via les repos. Bref, on se raccroche à la plus petite bonne nouvelle. Et puis, on vous rassure. Les PMI composites de la zone euro sont supérieurs aux attentes. Donc, d'après le chef économiste de Markit, c'est un début de renversement dans la zone euro. Madame Lagarde annonce que c'est un début de stabilisation dans la zone euro. On peut lire sur un site internet une consolidation, une simple consolidation semble devenue impossible. Alors ça veut dire quoi ça? Parce qu'en fait l'être humain est une machine à interpréter. Parce que lorsque vous voyez sur le site une simple consolidation semble devenue impossible, vous comprenez, la simple consolidation est devenue impossible. D'accord? Ça, on vous le transmet. Vous êtes influencé par le message. Alors, le message est nuancé, mais en fait, c'est ce que vous comprenez dans le message. Une consolidation est devenue impossible. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous achetez. Voilà, c'est tout. Alors, maintenant, le processus. Ce processus, et ça, je l'expliquais notamment sur la dernière newsletter de l'année, d'accord, mais tout au long de l'année dernière. La montée des marchés mondiaux n'est pas due aux banques centrales, n'est pas due au rachat d'actions. Alors, je nuance. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Cette hausse, en fait, a été téléguidé puisqu'on veut vous amener sur le marché. Alors, on veut vous amener sur le marché, mais bien sûr, pas au bon moment. Un peu comme en 99, d'accord? Voilà. La technique est bien huilée, ça marche à chaque fois et cela marchera encore à l'avenir. D'accord? On vous monte la tête, ok? On vous amène sur le marché. Et là, la raison, c'est que maintenant, il n'y a plus rien qui nous rapporte. Plus rien ne rapporte. Voilà, les livrets, les assurances vie, donc voilà, on vous amène tranquillement sur le marché pour vous dégommer. Car habituellement, et ce n'est pas difficile à trouver, faites des recherches, l'action des banques centrales et les rachats d'actions ne suffisent pas à éviter la chute des marchés. C'est ça la vérité, d'accord? C'est souvent comme ça que ça se passe à la fin. Les banques centrales inondent le marché, les rachats d'actions. Et à chaque fois, notamment lors de la crise de 2008, le marché chute. Mais là, non, justement, ça s'est passé différemment, d'accord? Et plus les mauvaises nouvelles ont été présentes, et plus les marchés ont monté. Et ça, je l'avais dit dans une vidéo, cela ne s'est jamais vu sur tous les marchés depuis 1929. Parce que, en fait, il faut savoir une chose, les traders sont des suiveurs. La plupart des traders sont des suiveurs. Donc je vous ai mis la photo de Gordon Gekko, personnage fictif, d'accord? Au début de cette newsletter. Donc numéro 1, il a assez d'argent, le pilote des marchés, il appuie sur la direction hausse, d'accord? Et les autres y suivent. Alors si j'étais mauvaise langue, je dirais que les trois premiers s'entendent. D'accord? Mais bon, je ne suis pas une mauvaise langue. Maintenant, je vais passer à l'envers du décor. Le retournement de la veste. La chute, le commencement de la chute du lundi 24 février 2020.
genre correction de 2018 en accéléré, pire semaine sur les bourses mondiales depuis 2008. Si l'on prend les plus hauts, une baisse de 10% en moins de 6 jours, cela ne s'est pas vu depuis 1946. Et la baisse sur le S&P 500 en 6 jours est la plus rapide de l'histoire. Alors ça, j'en avais parlé parce que les algorithmes, voilà, maintenant c'est tout le monde va dans le même sens, en haut, en bas. Je l'avais dit maintenant il y a quelques mois que effectivement les chutes allaient s'aggraver, les hausses aussi d'ailleurs, d'accord, des capitulations à la hausse ou à la baisse très rapides. Donc je ne suis pas surpris, voilà, de cette plus forte chute, la plus rapide de l'histoire sur le S&P 500. Et là, il se passe quoi? Eh bien en fait, la manipulation psychologique continue, d'accord? Parce que là, on vous parle de panique, de lundi noir. Alors bon, voilà, ils ont oublié le CAC de 87 ou le mardi noir 24 octobre 1929. Là, c'était vraiment une panique boursière. Voilà, là, parce que lundi, si vous voulez, forte chute, mais bon, on est sur les plus hauts. Alors oui, panique. Alors panique, vous imaginez ce que vous ressentez en voyant le mot panique? Alors si vous le regardez à la télé, c'est encore pire. Voilà, on continue là, vous voyez, hop. Et on peut lire, mais voilà, c'est une bonne occasion de se replacer, cette chute. On peut lire ça aussi. Et on lit aussi, Wall Street est rentré dans un bear market. Alors ça, c'est absolument faux. Ce n'est pas vrai, ça. Wall Street n'est pas rentré en bear market, pas encore. Voilà. Donc on peut lire du tout et de n'importe quoi. Pour vous manipuler et surtout pour vous faire agir émotionnellement. Et ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Je ne suis pas surpris par cette chute. Et avant de vous fournir, de vous confier ma vision sur ce qui va se passer, à mon avis, sur les marchés financiers, je vais revenir sur ce que j'ai dit en décembre 2019 à mes contacts. Je leur ai dit qu'en 2020, il n'y aurait pas de crack, que la probabilité d'un crack en 2020 était faible. Pour quelle raison? Parce que c'est graphique. La structure de la hausse est telle actuellement que la probabilité d'un crack, et je disais d'ailleurs que ça n'a rien à voir avec Donald Trump, avec l'élection, la probabilité d'un crack est extrêmement faible. Et en plus, voilà, les banques centrales, etc., etc., le prétexte là. Hein. Mais c'est surtout graphique. Je leur ai expliqué que je ne voyais pas le CAC descendre en dessous de 5500 points. Je vais nuancer mes propos maintenant, puisque je disais de toute façon que, selon moi, dans un an, vous ne pouvez pas dire à combien le CAC sera. Là, je ne peux pas vous dire dans un an à combien il sera. Mais là, c'était vraiment particulier. D'accord? Il y a quelque chose qui laisse penser que le CAC 40 n'enfoncerait pas les 5500 points sous condition, et là je vais y venir, d'ici la fin de l'année. Mais j'ai bien précisé lors de cette newsletter qu'il fallait attendre la fin du mois d'avril. D'accord? C'est-à-dire si à la fin du mois d'avril on était loin des 5500, là on était tranquille. Il y avait une probabilité de correction en février, c'est ce que j'annonçais, ça pouvait être en janvier et en février, et en fait, il y a une possibilité que le CAC 40 descende au maximum. Dans le cas où il y a une rupture des 5500 points, qui descende au maximum sur les 100 points. 5100 points. Donc 5500, 5300 points, j'avais annoncé. Dans le cas d'une rupture des 5300 points, qu'il descende au maximum sur les 5100 points, d'accord, au maximum, avec une probabilité faible qu'il soit touché, ok. Et j'explique que normalement, ceci ne devrait pas arriver, mais qu'avec les algorithmes, cela deviendra possible. Voilà. Ça, je l'expliquerai dans mes formations. Je peux le prouver ce que je dis, d'accord, mais je ne vais pas vous le dire ce que c'est. D'accord, c'est normal. Je donne du contenu gratuit. Je donne tout ce contenu gratuit. Voilà, ce contenu est à disposition des auditeurs gratuitement. Mais sûr, il y a des choses que je garde pour moi. Donc maintenant, nous sommes à proximité des 5100 points. Alors, dans le cas
où le CAC 40 toucherait les 5100 points, là, j'ai bien précisé, je m'arrête là, et c'est là maintenant où je vais intervenir. Mes objectifs sur le CAC. Ce que vous devez comprendre, et si vous m'avez bien suivi, eh bien, tout ceci est savamment orchestré. Aussi bien la hausse stratosphérique que la baisse, maintenant à proximité des 5100 points. Parce que je fais une petite parenthèse. Donc le virus, c'est un prétexte. Ça, je l'ai déjà dit. D'accord? Je l'ai souvent dit dans les newsletters. Une chute, surtout sur la chute, il faut trouver le prétexte. Là, le prétexte, c'est le virus. Et je veux quand même signaler, sans être un spécialiste, que j'ai travaillé dans la santé. J'ai travaillé longtemps dans la santé. Je n'ai pas travaillé dans un petit service. Voilà, juste pour l'anecdote. Je ne suis ni un complotiste, ni un catastrophiste. Mais le virus, c'est, je dirais, très bizarre. Un virus qui apparaît de nulle part, voilà, qui une transmission par voie aérienne, il viendrait d'un animal, transmission par voie aérienne. Voilà, déjà ça me paraît un peu douteux. Bon, apparemment, il ne faudrait pas se serrer les mains, se serrer la main, donc il y aurait une transmission main-tu-portée. Ça, c'est encore plus douteux. Le chien peut attraper le virus, ça je l'ai vu aussi quelque part, et ça n'avait pas l'air d'être du fake, voilà, c'est encore là. Et puis les photos que l'on vous montre, on vous montre des personnes avec des masques chirurgicaux, alors je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite, les masques chirurgicaux ne vous protègent pas du virus. Voilà. Les masques qui vous protègent du virus, ce sont les FFP2. Et d'ailleurs, j'en ai, par précaution, parce que je dois prendre des congés. Enfin, j'espère que... Voilà. Enfin, je ne vais pas en Italie, je vous rassure. Donc, c'est pour ça, au cas où. Au cas où, je les ai pris. Parce que voilà, je reste plusieurs semaines en Europe, au mois d'avril. Voilà, si tout va bien, si je peux partir. Donc voilà, sans être... voilà, bon, après, effectivement, c'est grave. Voilà, il y a des morts, voilà. Il y a beaucoup de contamination. Mais c'est douteux, ce virus. OK? Et puis, on exagère, on fait en sorte de, voilà, de vous faire paniquer. Puisque, si vous regardez le nombre de décès, rien que par la grippe en France tous les ans, c'est apparemment du minimum 8000 morts pour la grippe. Là, on en est loin. Voilà. Je voulais juste fermer la parenthèse. Le virus est un prétexte et on exagère, en fait, on exagère la menace. Maintenant, mes objectifs sur le CAC. Est-ce qu'il va y avoir un crack? Est-ce que les 5100 points vont être rompus? Le message que je souhaite vous faire passer, c'est que les 5100 points doivent tenir. Et qu'en fait, comme cela s'est passé sur OncoDesign, Lexibook, Carlink, là, Euromedis, une extension algorithmique peut faire en sorte d'enfoncer, enfin déjà, de rejoindre les 5100 points et de les enfoncer. D'accord? Extension algorithmique, comme cela s'est produit sur les valeurs que je vous ai citées, et bien d'autres. Alors, les 5100 points doivent tenir d'ici fin avril, extension 5000 points. Ah, ça peut descendre à 4980. D'accord? Voilà, il faut y penser à ça. Hein. Donc, jusqu'à fin avril, on peut pousser jusqu'au 15 mai. D'accord? Donc là, si les 5000 tiennent, on peut très bien revenir chercher les plus hauts. Voire même les dépasser, mais ça, on verra plus tard. Là, c'est tout à fait possible. OK? D'accord? On fait une accélération, une dernière accélération. Parce qu'en fait, ce qui risque de se produire, au bout d'un moment, ils vont dire, en espérant que ça reste là, bien sûr, en fait, il n'y a pas beaucoup de morts, on arrive à contenir l'épidémie, et si vous voulez, c'est comme toutes ces mauvaises nouvelles, ça va rester dans l'air du temps. Ça va être dans l'air du temps, ils en parleront même plus. Vous voyez, ça risque de finir comme ça, en fait, parce que là, il n'y a pas beaucoup de morts. Et là, les marchés remonteront. Donc, extension, c'est 1000 points, on peut remonter jusqu'au plus haut. D'accord? Alors après, si les 5000 points sont rompus, parce que là aussi, ce que je veux vous dire, c'est que le vendeur de crack, ils reviennent là. Ils jubilent, d'accord? Les vendeurs de crack, là, ça fait 15 ans qu'ils parlent, qu'ils disent qu'il va y avoir un crack. Ce sont des gens, voilà, qui disent beaucoup de choses, mais qui se trompent dans 95% des cas. Là, ils sont nombreux, ceux-là. Et là, ils jubilent, là. Ah, le crack, on va avoir le crack. Mais moi, je leur dis ceci, moi. Mais le crack, même si on descend à 4700 points, voilà. D'accord? Sur les 4700 points, là, ça peut rebondir fortement.
Et même si on va jusqu'aux 4700 points, ce ne sera pas un crack. D'accord? Le marché sera encore haussier. La structure sera encore haussière. Et ça, bien évidemment, je peux le prouver. Parce que tout ce que je dis, je peux le prouver. D'accord? Contrairement à ce que disent certaines personnes sur le crack, etc. Moi, je le prouve, ce que je dis. Voilà, je peux le prouver, c'est très simple. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, 5000 points. Si les 5000 points sont rompus, on peut descendre jusqu'aux 4700 points. Alors ça peut être possible et ça peut être très rapide. Et là, par contre, voilà, on sera encore en marché haussier. Bien sûr, si l'on touche les 4700 points, là, je réinterviendrai à ce moment-là. Et de toute façon, je vais bientôt réanalyser le CAC 40. Voilà ce que j'ai à dire pour les marchés. Les 5000, 5100, 5000 doivent tenir et vont peut-être tenir. Voilà, c'est possible. Moi, j'y crois honnêtement. Jusqu'à mi-mai. Après, par contre, la rupture, c'est 4700 points. Je vais passer maintenant aux 3 valeurs. Et je terminerai cette newsletter par une petite conclusion. Donc, les 3 valeurs, rapidement, parce que j'essaie de ne pas trop faire durer ces newsletters. 20 minutes à peu près. Voilà, bon là, c'est une circonstance exceptionnelle. Donc, j'essaie d'apporter un contenu fort. Voilà, et que ce soit quand même assez bref, bien expliquer les choses et pas trop m'étendre. Donc, Lumibird, ALS 30, Solution 30 et Mint. Les valeurs, il faut savoir que c'est des marchés chute. Voilà, ça ne va pas les aider, c'est sûr. D'accord? N'oubliez pas, analyse technique égale probabilité. Alors, Lumibird qui a fait un plus bas à 10,17 €. Lumibird doit tenir les 10. Il faut tenir les 10. Bon, je dirais qu'il y a un biais positif. D'accord? À condition, je le redis entre guillemets, que les marchés ne s'effondrent pas là. D'accord? Donc, un biais positif. Tenir les 10. Sinon, c'est 8,60. Si elle tient les 10 et que ça se calme, on pourrait revenir sur les 14. Solution 30. Solution 30, je la vois plutôt baisser. Elle a fait un plus bas à 9,85 €. Il faut tenir les 9,50. Elle peut y aller. Si le 9,50 lâche, ce sera les 9. Je la vois plutôt baisser à court terme, Solution 30. Et enfin, Mint, donc 4,27,5 €. Il faut tenir les 4 €. Elle est tombée à 4,15 € au plus bas. Il faut tenir les 4 €, sinon ce sera les 3,50 €. Alors c'est pareil, Mint, je vois plutôt un biais positif. Si tout se passe bien. Mais il faut tenir les 4. Tenir les 4. On pourrait revenir sur les 4,70. Cette newsletter est terminée. J'espère que j'ai été clair, qu'elle vous a intéressé et qu'elle vous apportera de la valeur. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à laisser vos commentaires. Voilà, moi je suis toujours prêt à échanger avec les autres. Donc si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas, j'y répondrai. Si vous souhaitez l'analyse d'une valeur, vous me contactez. Voilà, je réaliserai une vidéo, je vous donnerai mon avis. J'espère vous revoir toutes et tous pour la prochaine newsletter au mois d'avril et également pour la prochaine vidéo. Là, ce sera une première. Je vais analyser 5 indices matières premières et crypto-monnaies, le CAC 40, le Nasdaq, le pétrole, l'or et le Bitcoin. Ciao!